Bonjour, chers étudiants et étudiantes. On va commencer la troisième séance d'algèbre 1, de S1, de SMP et SMC. Alors, nous avons vu quelques généralités sur les nombres complexes. Ensuite, nous avons vu les racines carrées et les équations de second degré d'un nombre complexe. Aujourd'hui, on va voir écriture trigonométrique d'un nombre complexe et quelques propriétés, bien sûr, des nombres complexes. On peut même intervenir les racines énièmes d'un nombre complexe. Alors, écriture trigonométrique d'un nombre complexe. Alors, comme vous savez, il existe bien sûr une application bijective f du plan P de point vers le nombre C, qui à chaque point M de x, y, on trouve un Zm qui est égal à x plus iy. Et ça, c'est une application bijective. Alors, on peut voir dans le dessin. Alors, si on prend M, ce point M, dans le plan P, alors P2, donc ça c'est P2, l'ensemble des points. Alors, si on prend un point M, de coordonnées x et y, c'est-à-dire ici c'est x, et ici c'est y, alors on peut remarquer que cette distance, nécessairement, cette distance, c'est-à-dire de point OM, va être égale au module de z. Pourquoi? Car si on écrit, alors on a, ça c'est un triangle rectangle, alors on sait que x carré plus y carré, x carré plus y au carré est égal à OM au carré. Donc ça c'est la formule de Pythagore, x carré plus y carré est égal à OM au carré, car ça c'est un triangle rectangle, et donc OM va être égal à racine de x carré plus y carré. Alors, puisque une distance elle est toujours positive, donc on va garder uniquement le positif. Et donc cette distance, c'est-à-dire ça c'est la distance entre O et M est égale à racine de x carré plus y carré. Et on sait que racine carrée de x carré, donc ça c'est bien sûr, ça c'est le point M d'affixe Z, et Z est égal à x plus y. Et ça représente module de Z. Donc module de Z est égal à la distance OM. Donc ça qu'on a déjà vu, le module d'un nombre complexe. Ensuite, si on écrit l'angle de cette forme, c'est-à-dire l'angle θ, alors cosinus de θ est égal à x sur OM, cosinus de θ est égal à x sur OM, donc ça implique que x est égal à OM cosinus de θ. On sait que OM est égal à module de Z, donc c'est égal à module de Z cosinus de θ. Alors de même, sinus de θ est égal à y sur OM est égal à y, alors ça implique que y est égal à OM cosinus de θ, donc ça c'est égal à module de Z
sinus, pardon, qu'est-ce que j'ai dit, sinus de θ. Et donc, lorsqu'on écrit z est égal à x plus y, on peut remplacer x par sa valeur, c'est module de z, facteur de cosinus de θ plus i sinus de θ. Alors, toujours lorsqu'on a cette écriture, on dit que ça, c'est l'écriture trigonométrique de z. C'est l'écriture trigonométrique de z. Alors, par définition, alors bien sûr, on a vu qu'on dit que z, c'est le module de z, de petit z, et θ, en réalité, on dit que ça, c'est un argument de z, car il existe plusieurs arguments. C'est-à-dire, si on prend θ plus 2kπ, on peut le remplacer ici. On peut remplacer θ par θ plus 2kπ. Et on garde le même, car cosinus de θ plus 2π va être égal à cosinus de θ, et sinus de θ plus 2π va être égal à sinus de θ. Donc θ est un argument de petit z. Alors on peut faire la remarque suivante, c'est que, alors remarque, alors si z est égal à module de z cosinus de θ plus i sinus de θ, on peut remarquer aussi que z cosinus de θ plus 2π, ou bien 2kπ si vous voulez, plus i sinus de θ plus 2kπ, avec k appartient à z, c'est-à-dire on aura cette égalité. Et donc, ces θ étaient un argument, toutes les θ plus 2kπ avec k appartiennent à z sont aussi des arguments. C'est pour cela que j'ai écrit que c'est un argument. C'est pour cela qu'on écrit parfois que θ est un argument, on écrit comme ça, argument de z, mais modulo de π. C'est-à-dire plus ou moins 2kπ, modulo de π. Mais lorsqu'on travaille, en général, on travaille entre 0, 2π, ou bien entre moins π, etc. Mais, alors j'ai essayé de détailler cette définition, car après, on aura besoin, lorsqu'on cherche les racines énièmes d'un nombre complexe. Voilà, alors il y a une autre notation. On note parfois, pour simplifier, on parle parfois des coordonnées polaires. Qu'est-ce que ça veut dire les coordonnées polaires? C'est que ici, lorsqu'on a écrit M d'affixe Z, on a écrit X et on a écrit ici c'est Y, donc ça c'est OM. Donc ça c'est le module de Z. Alors tous les points de M, on peut les détecter avec cet angle et cette distance. Donc c'est à partir de petit z qu'on peut contrôler les points M. C'est pour cela que parfois, notation, alors on note z, lorsqu'il s'écrit sous cette forme, module de z cosinus de θ plus i sinus de θ, on l'écrit sous cette forme, r θ. Avec r, c'est le module de z, et θ, c'est un argument de z. On note sur cette forme. Et donc, parfois, vous allez voir dans des livres qu'on dit que r et θ sont les coordonnées polaires, que chaque point M, alors bien sûr, on peut détecter les points ou bien par les coordonnées x, y, ici, x, y,
ou bien on peut détecter chaque point par la distance de OM et l'angle θ. C'est pour cela qu'on dit parfois ce sont des coordonnées polaires. Alors, quelques applications ou bien quelques opérations. Alors, on peut remarquer et démontrer facilement, par exemple, que le produit, c'est-à-dire si on prend deux complexes R θ fois R', θ', alors toujours on multiplie, c'est-à-dire si on multiplie deux nombres complexes qu'on connaît, le module et l'argument, on multiplie les modules, mais la somme des arguments. Et ça, c'est simple à démontrer. Par exemple, lorsqu'on aura... Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette multiplication? Alors, Z1 fois Z2 va être égal à R θ fois R', θ'. Donc, ça va être égal à... Donc, l'écriture, c'est module de Z cosinus de θ plus I sinus de θ, facteur de Z', cosinus de θ' plus I sinus de θ'. Alors, si on multiplie, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici ces Z'. Ici, on aura cosinus de θ, cosinus de θ', cosinus de θ, cosinus de θ'. Ici, on aura moins sinus de θ, sinus de θ', car ici, c'est I qui aura au carré. Donc, tout ça, plus... Alors, maintenant, en I, c'est quoi? Donc, ça sera, lorsque multiplie ici par I, ça sera sinus de θ, cosinus de θ'. Et ici, c'est plus cosinus de θ, sinus de θ', I. Et ici, vous pouvez remarquer que cosinus de θ, cosinus de θ', moins sinus de θ, sinus de θ' est égal à cosinus de θ plus θ'. Donc ça, c'est cosinus de θ plus θ', plus I. Et ça, c'est sinus de θ plus θ'. Et ça reste Z', Z. Et donc ça, c'est égal à R', θ plus θ'. Donc, si on multiplie R, θ, c'est-à-dire deux nombres complexes, le rayon et l'argument, multiplié par un autre, c'est-à-dire pour la multiplication, ça sera le module de la multiplication, c'est le produit des modules, mais l'argument du produit, c'est égal à la somme des arguments. Et ici, on peut remarquer une chose, c'est que lorsqu'on a au carré, c'est-à-dire Rθ au carré, comme si on a Rθ fois Rθ, on aura R au carré, car ce sera R fois R, de θ. Alors ici, puisqu'on a le produit, alors remarque, que si on prend R, θ au carré, donc ça c'est R, θ fois Rθ. Donc d'après cette formule, c'est R fois R, c'est R au carré, de θ. Donc on peut remarquer que à la puissance n, R θ à la puissance n est égal à Rn, nθ. Alors, si on écrit ça sous cette forme, c'est-à-dire R, c'est-à-dire le module de Z, cosinus de θ plus I sinus de θ, à la puissance n, donc ça va être égal à Z à la puissance n
cosinus de nθ plus I sinus de nθ. Donc ça, c'est une formule très intéressante, en particulier lorsqu'on a le module de z est égal à 1. C'est-à-dire, si module de z est égal à 1, alors on peut déduire que cosinus de θ plus I sinus de θ à la puissance n est égal à cosinus de nθ plus I sinus de nθ. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la formule de Moivre. On va utiliser souvent cette formule, c'est-à-dire que cosinus de θ plus I sinus de θ à la puissance n est égal à cosinus de nθ plus I sinus de nθ. Donc ça, ce qu'on appelle, c'est la formule de Moivre. De Moivre. Elle est très connue, cette formule, sous forme de, c'est-à-dire la formule de Moivre. Voilà. Alors, donc ça, c'est pour le produit. Pour le quotient, alors, alors ici, vous pouvez remarquer que si on a 1 sur R θ, donc ça va être égal à 1 sur R moins θ. Pourquoi? Car si on a 1 sur module de Z cosinus de θ plus I sinus de θ, cela va nous donner 1 sur Z, module de Z. Alors ici, on va multiplier par cosinus de θ moins I sinus de θ. Alors lorsqu'on va multiplier ici le dénominateur par cosinus de θ moins I sinus de θ, va nous donner cosinus au carré de θ plus sinus au carré de θ. C'est-à-dire que si on aura 1. Et donc ça, c'est égal à 1 sur Z cosinus de moins θ, c'est cosinus de θ, plus I sinus de moins θ. Et donc ça, c'est égal à R, 1 sur R, moins θ. 1 sur R moins θ. Alors maintenant, si on a le quotient de deux nombres complexes, pour le quotient maintenant, alors maintenant, si on a un R θ sur R' θ', donc ça va être égal à R θ fois 1 sur R' θ'. Alors nous avons vu que 1 sur R', donc ça c'est R θ, fois 1 sur R', moins θ', d'après ce qu'on vient de voir ici. Et donc le quotient, ce quotient, R θ sur R' θ', c'est égal à 1, est égal à R sur R', θ moins θ'. Et donc ça, c'est le quotient, c'est-à-dire si on a Z1 sur Z2, on a cette formule pour le quotient, pour 1 sur... On a aussi cette formule, et on a la formule de la multiplication qu'on a vue, et même à la puissance n. Rθ à la puissance n est égal à Rn, nθ. Donc ça, ce sont des formules que vous devez, c'est-à-dire alors apprendre et utiliser, bien sûr,
c'est-à-dire toujours lorsqu'on aura R θ fois R θ prime, donc ça nous donne R prime θ plus θ prime. Si on a à la puissance n est égal à R à la puissance n θ, et donc ici on a tiré la formule de Moivre, c'est-à-dire cosinus de θ plus I sinus de θ à la puissance n, c'est égal à cosinus de nθ plus I sinus de nθ. Et le quotient qui est R θ sur R prime θ prime est égal à R sur R prime θ moins θ prime. Donc ça, ce sont des formules que vous devez connaître car on va utiliser souvent dans les prochaines séances. Et voilà, chers étudiants et étudiantes, on est arrivé à la fin de cette séance. On va voir dans la prochaine séance des exemples pour appliquer ces formules. Voilà, merci.